Dans cette classe de CM2, les élèves sont âgés de 12 ans. Pour eux, utiliser Internet est un jeu d'enfant. Qui a Internet à la maison? D'accord. Qui a Internet dans sa chambre? Qui est-ce qui est sur Facebook? D'accord. T'as quel âge? 12 ans. C'est interdit au moins de quel âge Facebook? D'après l'association Action Innocence, un quart des enfants ont été abordés sur Internet par des inconnus. Ils sont tout autant à délivrer des informations personnelles, coordonnées ou photos, à leur risque et péril. Quand on voit qu'un enfant sur deux en CM2 a déjà vu une image pornographique, ça pose question quand même. C'est vraiment de leur faire passer le message de se protéger et d'être vigilant sur Internet parce qu'il peut y avoir des risques comme dans la rue. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de faire le parallèle entre les règles de conduite dans la rue et les règles de conduite sur Internet. On ne fait pas ce qu'on veut dans la rue, on ne fait pas ce qu'on veut sur Internet, c'est la même chose. J'ai appris que sur le net, il n'y a pas que des choses vraies. Il faut être très vigilant. Dans le quartier, on ne demande pas est-ce que je peux prendre ta photo, l'autorisation. Les enfants admettent passer près de 40 heures par mois sur Internet. La ville de Troyes a fait appel à l'association Action Innocence afin de prendre conscience de ces dangers sans pour autant diaboliser cet outil devenu commun. On s'aperçoit que tout le monde a un ordinateur aujourd'hui, donc ça nous paraît une priorité dans la gestion de cet instrument qui est aussi mis à disposition par la ville au niveau des écoles. Et là aussi, on demande une prudence et aussi une manière de l'utiliser qui est adaptée aux enfants. L'école élémentaire Cousteau est le premier établissement à bénéficier de cette sensibilisation. D'autres écoles et collèges ont submergé la ville de demandes similaires malgré la mise en place de chartes de bon usage d'Internet. Internet est un outil merveilleux, mais il faut prendre des précautions. Il y a eu des problèmes avec des sites de catch où pendant le travail scolaire, en fait, ils avaient ouvert une double fenêtre. Et ils essayaient d'aller sur les sites. Mais les dangers sont même à l'école parfois, même avec un contrôle parental renforcé. Donc il faut les informer et puis il faut les former, je pense, plutôt que de faire toujours de la répression. Une séance de discussion et d'échange avec des adultes et personnels enseignants a été organisée le même soir. Objectif, préserver l'intégrité des enfants face à la violence ou des incitations au racisme, l'anorexie ou le suicide.